Économie, avec un géant du commerce français au bord du gouffre. Le nom de Vivarté ne vous dit peut-être rien, mais l'entreprise regroupe Laal, Koukaï, André et beaucoup d'autres enseignes, 17 000 salariés au total. Et ce qui retient l'attention, c'est que ce possible démantèlement est la conséquence de la pression financière d'un fonds vautour. Christelle Méral, Véronique Gaglione, Sylvain Daubat. Laal, Koukaï, Naf Naf ou Minelli, autant de marques qui appartiennent à Vivart. Un groupe de 17 000 salariés. Hier florissant, aujourd'hui dans la tourmente, la faute au fonds d'investissement selon les syndicats. Ils se revendent Vivart depuis 12 ans. 2004, rachat par le fonds français Pie Partners. 3 ans plus tard, 2007, revente à Charterhouse, à l'origine du fort endettement de Vivart. Car pour acquérir le géant de l'habillement, le fonds britannique emprunte 2 milliards d'euros. Une dette transférée à Vivart. Résultat, des intérêts colossaux à rembourser à la banque. Le prêt est tellement monumental et les intérêts sont tellement conséquents que Vivarté, depuis 2007-2008, passe toutes ses liquidités, en gros 80% de son bénéfice, à rembourser en fait de l'intérêt. 2014, nouveaux actionnaires, des fonds américains cette fois. Aujourd'hui, ils mettent en vente Koukaï, Chevignon et Patogas. Les syndicats crient au dépeçage, dénoncent des fonds vautours. Leur seul intérêt aujourd'hui, c'est de démanteler le groupe pour récupérer le plus de fonds et arriver à sortir de Vivart avec les poches pleines. Après plusieurs plans sociaux, de nombreux salariés s'inquiètent pour l'emploi. Un dossier sensible pour Bercy. La direction de Vivart, elle, affirme vouloir relancer l'activité au plus vite, sans autre commentaire. Et on va un peu plus loin avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. D'autres entreprises françaises ont-elles connu la même mésaventure? Oui, David. Page jaune, l'ancien annuaire de France Télécom, rebaptisé Solocal. Depuis 10 ans, les fonds se sont succédés et ont plus pillé qu'investi. Résultat, 1 milliard de dettes. Prochaine échéance, dans un mois, l'entreprise risque le dépôt de bilan. Lee Cooper France, qui fabriquait des jeans, usine liquidée, la marque a été revendue à une société chypriote. Samsonite France, là aussi, usine fermée. Là, les salariés ont quand même obtenu une indemnisation. Ces sociétés-là ont été des proies pour les fonds vautours. Mais il y a bien d'autres sociétés en France qui survivent aux pratiques de ces fonds. Des sociétés qui, aujourd'hui, remboursent les repreneurs qui les ont achetés. Par exemple, Fram, le voyagiste, les restaurants Courte Paille, les vêtements Camailleux, le transporteur d'entresangles rebaptisé XPO. En tout, 261 entreprises ont ainsi été rachetées l'an dernier pour un montant de 6 milliards d'euros. C'est considérable. Quel est le poids de ces fonds vautours dans l'économie? Alors là, c'est impossible à chiffrer en France et à l'étranger parce que c'est trop difficile de distinguer les investisseurs exigeants qui demandent un gros rendement et ceux qui dépouillent ceux qu'on appelle vautours. Dans les deux cas, ils cherchent à rentabiliser leur mise en quelques années. Dernier point, Jean-Paul, y a-t-il des recours possibles? La seule limite, c'est une clause européenne qui interdit de vendre par morceaux une entreprise qu'on vient d'acheter, en tout cas pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, tout est permis. Merci, Jean-Paul.